Aujourd'hui, on a rendez-vous avec l'histoire. Départ de Saint-Nazaire, une arrivée à New York, un parcours mythique. Symbole très fort, 100 ans après le débarquement des Américains en Europe, de jouer le jeu retour quelque part et d'aller aux États-Unis. Je soutiens le projet de Bridge 2017, France-USA. Vraiment hâte de voir le projet naître. Pour nous, c'est déjà un challenge technique de pouvoir être présent au départ parce qu'il y a encore peu de temps, on était autour du monde avec le même équipage. Et après, bien sûr, pour nous, c'est intéressant de naviguer au contact avec les autres bateaux, sans parler de la concurrence avec le paquebot. J'aimerais bien qu'on ait une vraie navigation au contact en course en mer. Le moment du départ, c'est beau, mais on n'a pas tellement le temps de l'apprécier parce qu'on est sous haute tension sur un parcours assez étroit avec des risques de collision, etc. Alors que si on a des navigations au contact un peu plus au large après, ce sera toujours passionnant et très beau de voir les autres bateaux. Et puis peut-être les gens qui viennent voir les bateaux verront le basket, verront les jazzmen, C'est un challenge extraordinaire de la part des organisateurs d'avoir réussi à marier tout ça. Et forcément, les cultures s'enrichissent les unes les autres. Pour essayer d'attirer du monde autour de cet événement, d'avoir plusieurs approches. Donc on peut être attiré par le jazz, et puis finalement trouver que les bateaux sont sympas, et puis découvrir une facette historique, ou venir par le basket ou par le bateau. Je trouve que c'est intéressant d'avoir cette transversalité et d'avoir surtout quelque chose pour tous les publics. Je pense qu'on peut vraiment élargir notre public. On n'est pas nombreux, on n'est que 4 bateaux, mais quels bateaux quoi, les meilleurs bateaux. Il y a ce qui se fait de mieux aujourd'hui en course au large dans le monde. Il n'y a pas mieux. Et Sodebo qui vient de faire le tour du monde en 49 jours, IDEC qui l'a fait en équipage en 40 jours. Vous ne pouvez pas rêver mieux que de se jauger par rapport à ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Pour le collectif Ultime, je pense que c'est le début en effet d'une belle histoire qu'on écrit depuis maintenant quelques années. On travaille tous ensemble pour essayer d'imaginer qu'est-ce que va être la voile de demain. Quand je me suis offert le luxe, grâce à The Bridge, de constituer un équipage, je me suis offert un casting de dingue. Ça a tout de suite résonné pour moi sur quelque chose qui allait amener un autre format à ce qu'on a besoin aussi aujourd'hui dans notre collectif pour créer la course au large de demain. Et puis après, ça va être la première fois qu'on est en confrontation avec IDEC. Il est un peu plus puissant, un peu moins optimisé. Ils vont tirer dessus comme des sourds, comme ils ont fait tout l'hiver, et on va voir ce que ça va donner. Mais ça va être génial. Et avec François et Actual, on a déjà eu cette confrontation, mais c'était en solo. Et en équipage, la donne n'est pas la même. Je me projette effectivement dans ce départ avec la photo du Queen Mary, et puis effectivement de passer le pont de Verrazzano avec mes 5 autres gus là, et ça va être juste des émotions de dingue. Une course, il faut que ce soit un événement, il faut qu'il y ait des choses en plus pour intéresser le public, pour que ce soit qu'il y ait de la saveur en plus. Et là dans cet événement multi-activité où la passion est quand même le moteur fondamental, il y a évidemment des tas de choses à partager. Ça c'est sûr que je me sens très bien là-dedans. C'est une transat en équipage pour les ultimes, voilà. Mais là, en plus, on a le Queen Mary autour, et puis à bord du Queen Mary, on a tous les gens qui nous soutiennent. Ils ne font pas que soutenir, ils participent à l'événement à leur façon. Ils seront avec nous et ils vont vivre la même chose que nous, probablement dans un niveau de confort un peu supérieur, je leur souhaite. Mais n'empêche qu'ils auront traversé l'Atlantique comme nous.